merci Seigneur pour ce matin où tu nous accordes rassemblés autour de ta parole, Père éternel. Ta parole de vie, ta parole de paix, ta parole qui donne la vie éternelle, Seigneur. De louange, nous en gloire éternelle dans nos bureaux d'esprit. Père, Seigneur, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos bouches, Seigneur, à travers ton sang, à travers ton sacrifice, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, instruis-nous, Père, afin que cette parole que nous allons entendre ce matin, Seigneur, nous purifie, Seigneur, nous sanctifie, Seigneur, nous conduit, Seigneur, vers ton chemin, vers ta destinée, Père. Merci pour tout, Père. Je bénis l'Assemblée, je remercie notre pasteur en terre, Seigneur. Dirige, Seigneur, l'Assemblée, dirige, Seigneur, l'enseignement, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bon, ben, bonjour tout le monde ce matin. Là, c'est vraiment pas conventionnel pour la vidéo, on va dire. On est dans un cours local, et puis on est comme à la bonne franquette, sur une table, je donne un professeur ce matin, assis à son bureau, qui enseigne plein d'élèves. Mais c'est pas ça. OK, ce matin, ça va être la partie numéro 3 la troisième et la dernière partie de l'enseignement sur le pasteur, les anciens et les diacres. Et puis, on va parler de toutes sortes de sujets qui concernent ces choses-là. On a vu bien des choses dans les deux autres prédications. Et puis, on a appris des choses. Maintenant, on va passer quelques derniers points. C'est sûr qu'on s'entend que la prédication, comme j'ai déjà dit à quelques personnes, la prédication n'est pas un livre qu'on lit. On établit la base de quelque chose. Et puis, quand les gens veulent s'informer beaucoup plus en profondeur, il y a des livres qui parlent de ces sujets-là. Alors, le but de ça, c'est d'établir une base solide et ensuite, les gens ont un travail à faire. Comme dans les Actes des Apôtres, c'est marqué chaque jour, les Juifs de Béret avaient un bon sentiment. Chaque jour, ils regardaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ce que je ne voudrais jamais voir, c'est des gens serviles, avec pas trop d'intelligence, qui m'écoutent et qui me disent « Oui, pasteur », puis qui ne réfléchissent pas et qui ne vont pas voir. Ce que je veux voir, c'est des gens qui sont solides dans les Écritures. Et puis moi, je donne une base. Les gens ont le devoir, s'ils veulent, s'informer, de consulter. OK, maintenant, on a parlé des qualifications de cœur du pasteur. On a parlé des qualifications de cœur des anciens. On a parlé de c'était quoi un peu le leadership, ces choses. Mais maintenant, on va aller vraiment au pratico-pratique. C'est quoi le travail du pasteur? C'est quoi sa job? C'est de dire un message le dimanche matin, c'est de recevoir sa paye, c'est d'être là pour écouter le monde pleurer. Est-ce que c'est ça la réalité? Non, c'est pas ça. C'est une partie de son travail. Mais la réalité complète, c'est pas juste ça. On va tourner ensemble dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, verset 11 à 16. On va le voir des textes qui sont donnés aux ouvriers. Et les meilleurs textes sont dans Timothée, Tite. Pourquoi? On appelle ça des épîtres pastorales. C'est des épîtres pour des pasteurs, des bergers. 1 Timothée 4, 6, 11 à 16 dit « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée, des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Juste dans ces courts textes-là, on voit une partie du travail du berger, du pasteur. Si on reprend, en exposant ces choses,
Donc, c'est quelqu'un qui expose en paix publique les choses qui sont de la parole de Dieu. On va juste faire une petite synthèse de ces choses-là. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc, juste par là, un pasteur qui n'expose pas les choses de la parole de Dieu, c'est pas un bon ministre. Son rôle au berger, au pasteur, c'est d'être un leader, oui, un chef, mais c'est d'exposer toutes les Écritures pour justement d'être un bon ministre. OK? Premièrement, il faut qu'il soit nourri des paroles de la foi. Moi, j'ai toujours dit aux gens, dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es comme chrétien. Un pasteur qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, ça ne vaut pas cher la livre, ça ne va pas loin. Qu'est-ce que ça fait? Ça conduit le peuple à rien. Parce que lui-même, s'il n'est pas nourri de la parole de Dieu, des saintes paroles, des Écritures, il va nourrir le peuple comment? Il va conduire le peuple comment? Fait que lui-même, il faut qu'il soit nourri de la bonne parole et de la bonne doctrine, que tu sois exactement suivi. C'est quoi la bonne doctrine? Où est-ce qu'elle se trouve, la bonne doctrine? Dans un livre écrit par l'homme? Non. Oui, il y a des hommes qui ont écrit de très bons livres, mais la doctrine qu'on doit exactement suivre en tant que pasteur, en tant que berger, c'est la seule et unique parole de Dieu. Il n'y a pas un écrit d'homme qui devrait arriver au-dessus de ça, qui n'a aucune autorité. Moi, ça me fait rire des fois quand les gens citent des hommes comme Jean Calvin. Jean Calvin dit ci, Jean Calvin dit ça, Charles Spurgeon a dit ça, tel homme de Dieu dit ça, tel homme de Dieu dit ça. Oh, mais Jésus, c'est quoi qu'il dit, lui? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Donc, le pasteur, lui, j'ai souvent dit aux gens, « Oh, mais un tel gars dit. » « Oh, mais ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? » C'est ça qui est important pour moi. Le reste, c'est du vent, c'est des hommes, c'est de la poussière d'étoiles. On continue. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. On voit que c'est une personne qui enseigne. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais il dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Pourquoi il dit que personne ne méprise ta jeunesse? Parce que je vous dis une chose, c'est que être pasteur, ça demande énormément de vigueur et de vie. Parce que tu pédales, parce que il faut vraiment que tu aies une jeunesse. Ça n'empêche pas qu'un vieux monsieur, un vieux frère peut être pasteur. Mais aussi, il dit, méprise pas ta jeunesse. Puis l'Église a un rôle à jouer envers. Puis souvent, à cause qu'ils sont jeunes, les jeunes pasteurs, les plus vieux, méprisent. Ils disent, ah, mais toi, t'es jeune, t'as pas d'expérience, t'as ci, t'as ça. Fait que c'est pour ça que c'est bien qu'ils soient entourés d'anciens. Fait que la fougue, l'énergie, le caractère. Non, pas encore trop d'expérience. Ben, des fois, tu as des jeunes pasteurs, mais bien entourés avec de bons anciens qui ont l'expérience de l'Eucharistie. Ça, je pense que c'est un très, très bon mélange. Ça, les plus vieux ralentissent le plus jeune, et le plus jeune donne une poussée au plus vieux. Ça l'aide. OK? Puis là, c'est marqué ici. Être un modèle pour les fidèles. Qu'est-ce que vous diriez d'un gars qui prêcherait de ne pas prendre d'alcool, mais que tous les vendredis, il a sa bière dans les mains? Ça ne marchera pas. Pour prêcher en avant, le pasteur doit être un modèle. Ça, c'est inévitable. On a dit dans le passé que ce n'était pas parfait, mais d'être un modèle dans ce que tu dis. Être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En parole, en conduite, puis en amour. Ça, c'est en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Exhorter. C'est l'affaire la plus dure des bons bergers qui ont un cœur de berger. C'est l'affaire la plus dure à faire pour eux, d'exhorter l'assemblée. Pourquoi? C'est pas plaisant. Puis exhorter, c'est pas juste, ben là, faites attention à ce que vous faites, messieurs, dames, frères, sœurs. Non, des fois, l'exhortation va plus loin que ça. On va en parler tantôt. Et là, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que le berger, le pasteur, se donne tout entier, de tout cœur, aux choses de Dieu. Pourquoi? S'il ne se donne pas tout entier, qu'est-ce qui va arriver?
Ça arrive dans le cœur de tous les chrétiens, mais surtout pour les pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as comme, imaginons un cylindre avec de l'eau dedans. Il y a un bouchon dans le fond. Quand le pasteur dit qu'il faut qu'il soit, donne-toi tout entier, imaginons le cylindre qui est rempli d'eau. Le bouchon est encore là. Et là, le pasteur, il dit, bon, ben moi, écoute, non, je vais me nourrir de d'autres choses. Je vais manger d'autres choses, je vais prendre d'autres choses, je vais aller m'amuser, Il y a plein d'affaires, sauf les choses de Dieu. Savez-vous ce qui se passe? Même le pasteur ne dure pas longtemps dans son ministère. Ça, c'est automatique. Puis posez-vous la question, pourquoi aux États-Unis, les pasteurs durent environ 2 à 3 ans dans une église locale? Pourquoi? Ils sont des milliers à faire ça. Toutes les années, c'est comme une roue sans cesse qui revient. Ce n'est pas des pasteurs qui restent à long terme, qui travaillent, qui bûchent, qui nagent. Pourquoi? Ben justement, ça, c'est un des gros défauts. Après, ils ont passé une statistique et ils ont dit le pasteur n'était pas entièrement consacré dans les choses de Dieu. Ça, c'est primordial pour un pasteur. Afin que tes progrès soient évidents pour tous, il faut que pour tout le monde dans l'Assemblée, ça soit une évidence que la personne qui est en avant soit un homme de Dieu, puis qui vraiment des progrès de plus en plus dans sa vie. Puis, il y a une folie et un mensonge qui vient de l'ennemi, c'est de dire « Ah, c'est un vieux pasteur, il n'y a plus rien à apprendre. » C'est une folie. C'est une folie de dire « Ah, je suis rendu à 65 ans » ou bien de dire « Ah, il est rendu vieux, regarde, il est boqué, c'est un vieux boqué, il ne comprendra rien, c'est ça. » Non. Tant ce temps qu'un respire dans le cœur d'une personne, dans la vie d'une personne, il doit être soumis et il doit être en train d'apprendre auprès de Dieu, l'éternel Dieu. OK, maintenant, un autre travail. 1 Timothée 5, versets 1 à 2 et 17 à 20. Il dit au pasteur, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Bon, premier texte, versets 1 et 2. « Réprimande pas rudement le vieillard. » De faire attention aux personnes âgées, exhorte-les comme un père. Comment est-ce que vous parlez à vos pères? À quelqu'un qui coince à la table en commençant à crier après votre père. D'après moi, au Québec, la réaction va être assez vive si vous faites ça à votre père, là, pour ceux qui ont encore des pères. Mais moi, même si mon père est de travers un peu, je vais arriver doucement. Mais les pasteurs devraient faire ça comme chaque personne âgée dans l'Assemblée. C'est comme un respect, c'est comme un père. Après ça, il dit aussi, exhorte les jeunes gens comme des frères. C'est pas de regarder les jeunes et de les mépriser, mais de vraiment, comme si tu parlerais à ton frère, d'égal à égal, vraiment d'avoir un cœur d'égalité. Après ça, ici, les femmes âgées comme des mères, c'est la même chose que ton père. Beaucoup de respect envers les personnes âgées. Faire attention aux autres. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, avoir manqué qu'un mot en toute pureté. Pourquoi? Pourquoi? Ce texte-là, il dit au pasteur, celles qui sont jeunes, les femmes, comme des sœurs, en toute pureté. Malheureusement, frères, sœurs, il y a eu beaucoup de cas d'adultère dans l'Assemblée. Pas ici. Pas ici. Mais dans le passé, et ce qui est dans le passé sera dans le futur. Pourquoi? Parce que le mot, les 3 petits mots, en toute pureté, n'étaient pas dans le cœur des pasteurs. J'ai rarement vu un pasteur de 41 ans, aujourd'hui, tomber en adultère avec une vieille femme de 70-80 ans. J'ai rarement vu ça, mais je pense que je n'ai jamais entendu ça de mes vies. Mais par exemple, c'est souvent avec des jeunes femmes, en toute pureté. Juste ça, ça pourrait être beaucoup de prédication. OK, on continue. Maintenant, les anciens. Parce que moi, je considère aussi que dans le conseil des anciens, le pasteur est là, et puis on devrait tous être considérés comme des anciens dans le travail. Mais regardons le travail. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. On ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Un des rôles les plus plates, les plus durs d'un pasteur,
c'est que si un ancien fait des choses qui sont répréhensibles, il doit absolument les reprendre. C'est son travail. C'est l'affaire la plus triste au monde. On ne voudrait jamais avoir ça. Mais il faut absolument que le pasteur puisse mettre son pied à terre et dire non, frère, ça ne marche pas de la façon dont tu fais, que tu agis avec les gens. C'est un de ses travails. Fait que c'est dans ce bout-là que je veux arriver. OK? Un autre travail. On peut retourner dans 2 Timothée 2, chapitre, versets 1 et 2. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. En parlant, on va tomber aussi dans le travail des anciens dans l'Assemblée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, pour moi, ce que je vois dans ce texte-là, Paul disait à Timothée, ce que moi je t'ai montré, là, en tant que berger, en tant que pasteur, ben, montre-le à des hommes fidèles. Des hommes qui soient aussi capables de l'enseigner. On sait que chez les anciens, une des choses, il faut qu'ils soient aptes dans l'enseignement. Donc, ces hommes-là, c'est des hommes fidèles. Puis, un du travail des pasteurs, il faut vraiment que ce soit un homme qui soit vraiment capable d'enseigner profondément les Écritures, des sujets profonds aux anciens. C'est de la formation d'anciens. On s'entend que quand un vieux monsieur qui est ancien, ça fait 30-35 années, puis tu arrives avec un jeune pasteur, il y a des chances qu'un vieux monsieur en montre aux jeunes pasteurs. Mais la généralité du temps, un pasteur d'une église locale doit être un homme qui est très instruit, un homme qui est très compétent, très qualifié dans les choses de Dieu. Il n'a pas de compétences humaines nécessairement, mais compétent dans les choses de Dieu. Il doit lui donner une formation. OK. Une autre partie du rôle, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1, 2 et 5. Un autre rôle. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêcher la parole insiste en toute occasion, favorable ou non. Pourquoi Paul dit ça à Timothée? Parce que des fois, il y a des situations dans la vie des gens qu'on est obligé de les exhorter. Puis des fois, il y a des situations qui ne sont pas roses. Des fois, c'est des situations qui sont vraiment dolles dans la vie des gens, mais on n'a pas le choix en tant que pasteur d'exhorter, d'instruire, mais avec toute douceur. Ça, c'est clair et précis. Et des fois aussi, il faut censurer. Qu'est-ce que ça veut dire, censurer? Couper court à. Arrêter une chose. Dire, regarde, non, ça, je ne suis pas d'accord, on arrête, bang. Autrement dit, un pasteur, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale. Il n'y a rien de pire pour une église locale qu'un pasteur qui n'a pas de colonne vertébrale et qui c'est un mou. Autrement dit, un pasteur, de temps en temps, il faut qu'il ait le caractère d'Élie. Connaissez-vous Élie dans l'Ancien Testament? C'était un homme qui était capable de se dresser, de mettre son pied à terre devant le pire roi qui a jamais vu en Israël, Achaz. Il est allé le voir en pleine face, puis il est allé dire ce qu'il avait à dire. Il ne s'est pas breaké, il a mis son pied à terre dans une situation terrible. Et c'était un homme, il y a un livre qui a été écrit sur Élie, sur Charles Swindoll, qui a écrit un livre sur le prophète Élie. C'est un livre d'une qualité exceptionnelle, d'une plume extraordinaire, cet homme-là. Puis je pense qu'un pasteur, des fois, est obligé de mettre son pied à terre. Un homme qu'il faut qu'il se tienne debout pour la vérité, puis qu'il dise non. Ou qui dit, on s'en va dans cette direction-là, ou ces choses-là. OK, l'autre texte, le dernier texte pour le travail du pasteur. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je veux mettre l'accent sur sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Des fois, dans le monde aujourd'hui, ce qu'on voit surtout en 2016, on voit souvent des pasteurs, pas souvent, de temps en temps, on va dire. Souvent, on voit des pasteurs qui, mon ami, sont loin d'être ça. Très, très loin d'être ça.
C'est pas des gens qui sont équilibrés, c'est des gens qui sont ça, qui sont pas ça. Ça court d'un bord et de l'autre, ça fait toutes sortes de projets de fous. C'est pas ça que la parole de Dieu enseigne. Il faut qu'un ouvrier soit sobre, modéré, tempéré. Puis aussi, une autre chose, supporte les souffrances. Si je poserais la question à tous les gens qui vont dans une église locale, je demanderais quelles sont les souffrances de votre ouvrier? Qu'est-ce que votre ouvrier, votre pasteur vit comme souffrance? Est-ce que vous le savez? 95% des gens diraient je ne sais pas. Mais dites-vous une chose, un homme, un véritable berger, un véritable pasteur, a un cœur brisé en deux. Pour ceux qui ont déjà été pasteurs dans le passé, savent ce que je dis. Tu vois, M. Lacoste? Un véritable berger, c'est un homme qui a souvent les larmes dans son cœur, qui a un cœur fendu, qui a un cœur brisé. Pourquoi? Il sait, il voit des choses, des fois il ne peut pas rien faire, des fois il voit des situations dans la vie des gens, il mourrait pour que cette situation-là se rendrait à son terme, puis que ça soit bien, puis que ça serait bien. Mais il y a beaucoup de souffrance dans le cœur d'un véritable berger. Un véritable berger qui vous dit qu'il ne souffre pas, c'est pas un véritable berger. C'est un mercenaire, c'est un loup ravisseur. C'est pas un homme qui se met en peine pour le troupeau. Jamais. Ça, c'est la vérité. Bon, maintenant, le travail dans les anciens dans l'Église locale. Je n'ai pas amené le verset, mais vous allez voir que je pense que ça a bien du bon sens. Un des premiers travails, ils ne sont pas en ordre d'importance, ils sont tous importants. Le premier travail, c'est surveiller les loups ravisseurs, et ils sont les gardiens de la bonne doctrine. Les anciens sont supposés de surveiller les loups ravisseurs qui pourraient s'introduire dans une église locale. Parce que le pasteur, il ne peut pas tout voir. Il voit beaucoup de choses, il ne peut pas tout voir. Autrement dit, les pasteurs, comme les anciens, mais en particulier les anciens, ce sont des surveillants qui surveillent ça, puis ce sont des gardiens de la bonne doctrine. Quand il y a une fausse doctrine qui commence à vouloir s'insinuer, les anciens, vu qu'ils sont proches de leur monde, ils sont supposés d'être proches de leur monde. Quand il arrive une grosse division, paf, en pleine face, dans une église, c'est parce que les anciens n'ont pas fait bien le travail. Ils ont dormi sur la switch, comme on dit. Parce que si les anciens aiment le troupeau, qu'est-ce qui se passe? Les anciens prennent le téléphone, les anciens ils prennent du temps avec les gens, ils s'informent, parlent avec eux autres. Aussitôt qu'il y a une fausse doctrine qui rentre, puis là, ils lèvent la main, ils mettent le pied à terre, puis ils se disent, ça ne marche pas. Mais quand il arrive, il y a un travail qui n'a pas été fait de la part des anciens. Fait que c'est supposé que ce soit des surveillants. S'il y a un loup qui arrive d'un troupeau de brebis, puis s'il y a un loup qui arrive de loin, qu'est-ce que vous pensez que le berger va faire? Il ne fera pas, qu'est-ce que tu fais là dans le milieu du troupeau? Ça n'a pas de bon sens, il me semble que ça n'a pas de sens. Et il va le voir venir de loin, puis il va tirer une roche, ou un coup de fusil dans les fesses. Ça dépend du loup. OK. Un autre travail qu'ils ont fait. Il y en a qui prennent part à l'enseignement public, mais il y en a d'autres aussi qui ont un service plus dans l'ombre. Ils ne sont pas obligatoirement obligés de prêcher en avant, mettons une fois par mois, ou une fois par 15 jours, ou une fois par mois et demi, une fois par 2 mois. Ce n'est pas une obligation. Parce que les anciens, c'est marqué, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, ça indique qu'il y en a d'autres qui font un travail extraordinaire, mais plus dans l'ombre. Parce qu'ils ont plus une capacité à travailler du 1 à 1. Puis 2 par 2, ou 3 par 3, des petits groupes dans l'ombre. Puis il y en a d'autres qui ont plus la capacité de prêcher. Parfois, il y en a qui travaillent dans l'ombre, et parfois, il y en a qui travaillent aussi dans l'ombre et en même temps public. Ça, c'est vraiment... Complémentaire. C'est ça, c'est complémentaire, mais aussi c'est à la discrétion de ce que le Seigneur leur a donné à cœur dans leur vie. Des fois, certains litiges sont réglés par les anciens. Des fois, il y a des petites choses, un peu comme dans le temps Moïse, quand il y avait les causes plus difficiles, c'était Moïse qui réglait, avec ce que le Saint-Esprit donnait. Mais les causes moins difficiles, c'était les anciens d'Israël, les bergers d'Israël qui s'en occupaient. Les chefs de 10, les chefs de 5, les chefs de 1000. Et des fois, il y a des causes que les anciens règlent. Littéralement, ça serait très facilement un litige, une prise de bec entre deux chrétiens. Peut arriver ces choses-là. Pas ça peut, ça arrive.
Fait que c'est des choses qui peuvent, les anciens peuvent très bien faire avec être super vraiment, puis pas obligé de commencer à alerter tout le monde, puis mettre ça dans les journaux, tout ça. Ça peut vraiment très bien se faire dans le monde. OK. Un autre rôle des anciens, c'est de conseiller le pasteur. Conseiller le pasteur. Pourquoi? C'est pas compliqué. Les anciens sont plus proches du troupeau. Là, ça va bien ici, on a une petite assemblée. Mais les anciens, eux, sont proches du monde. Mettons qu'on a une grosse assemblée de 200 personnes. Pensez-vous sérieusement que le pasteur peut visiter chaque semaine et appeler chaque semaine les 200 personnes? Quand j'étais plus jeune, une fois, j'avais reproché à un pasteur, « Tu viens jamais me voir chez nous. Tu viens jamais me voir chez nous, tu me parles jamais, tu m'appelles jamais. » Là, aujourd'hui, je peux comprendre ce qu'il vivait. Je pouvais comprendre que c'était impossible pour lui. Brice, dans ton pays, le pasteur, il t'appelait-tu à toutes les semaines? Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Même s'il aurait voulu voir Brice à toutes les semaines, il n'aurait pas pu. Il avait sa femme, le pasteur avait des enfants chez vous. Ça commence à prendre des enfants, hein, ça prend beaucoup de jus. Hein. Puis la femme prend beaucoup de jus aussi. Il y a le fardeau, le ministère, la préparation de la prédication, ces choses-là. Puis le pasteur aussi a une vie privée, une vie personnelle. Donc c'est pour ça que ça prend des anciens. C'est une logique même. Dieu est très logique dans sa façon de faire, il connaît le cœur des gens. Et puis les anciens l'aident. Mais les anciens connaissent profondément le troupeau, le cœur du troupeau, et ils donnent des conseils judicieux et intelligents au pasteur pour donner une direction intelligente pour l'Église locale. Comprenez-vous? Les anciens qui ne donnent pas de conseils au pasteur ne sont pas à leur place. Le pasteur qui ne prend pas jamais les conseils des anciens, pourquoi? Devinez, il n'est pas à sa place. Il est loin d'être à sa place. Okay? Un autre travail des pasteurs, c'est de ramener, un autre travail des anciens, c'est de ramener le pasteur sur la bonne traque. De remettre le pasteur à sa place quand il dérape. De dire au pasteur, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais dans l'assemblée. Et pour ça, ça prend un pasteur qui a un cœur soumis et humble à la parole, soumis et humble aux frères, soumis et humble à l'assemblée. Mais si un pasteur se dit, non, nous autres les anciens, restez là, moi c'est moi le boss, puis c'est moi le king, puis je décide, je suis, le jeu est très fort chez lui, c'est pas un bon pasteur, c'est pas un bon courrier. Le pasteur doit vraiment avoir un cœur qui soit, puis je vous dis le mot là, enseignable. Si un pasteur n'est pas enseignable par les anciens, mettez-les dehors. On n'a pas besoin d'un peu comme ça. C'est pas un bon ouvrier. Pourquoi? La plus belle preuve, tous les grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament étaient tous des hommes enseignables. Puis s'ils n'ont pas été, Dieu s'est organisé pour qu'ils le deviennent. Littéralement. Donc, ramener le pasteur à l'ordre quand il dérape sur un sujet ou dans un aspect de sa vie. Hey, mais là, c'est le pasteur, on ne peut pas rien dire. Le monde de l'Assemblée voit des choses, mettons, sur un pasteur. Moi, je permets à tout le monde à l'Assemblée ici de me reprendre quand ça ne marche pas. Que ce soit un jeune de 15-16 ans, que ce soit un vieux de 155 ans, si ça se pourrait. Je disais à tout le monde, oui, vous pouvez me reprendre. Parce que moi, il faut choisir le modèle. Puis si, imaginons 30 secondes, on prend un enfant, puis on ne le corrige jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient le pire imbu de lui-même, le pire orgueilleux, la pire affaire, tu ne peux pas t'imaginer. C'est justement de l'haïr. La Bible dit que celui, c'est ça, ça fait. Et aujourd'hui, on n'a plus des enfants rois, des enfants empereurs. C'est encore mieux. Pourquoi ils ne sont pas repris? Dans l'Assemblée, c'est la même chose. Si un pasteur n'est jamais repris pour une fausse note, il doit être repris. Ça va devenir un empereur, un dictateur. Et puis ça, c'est vraiment pas bon pour personne. OK. Un autre rôle des anciens, c'est d'exhorter les chrétiens qui ont une mauvaise vie à obéir à la parole de Dieu. Un de leurs rôles, c'est de dire, hey, wow, cher ami, frère, sœur, ça ne marche pas dans ta vie. Ça ne marche pas dans ta vie. Ça ne fonctionne pas. Donc, un des rôles des anciens, c'est de vraiment exhorter. Une exhortation, c'est un encouragement à mieux faire les choses. Et des fois, c'est plat. Quand tu es obligé de reprendre quelqu'un et de dire, écoute, regarde, ça ne marche pas là, dans ta vie. Il faut que tu reviennes à la bonne place.
OK? Un autre rôle, c'est d'écouter attentivement aussi les besoins des gens. Avoir une écoute attentive. Combien de fois j'ai vu dans ma vie des anciens qui se prenaient pour des petits rois et qui n'étaient pas à l'écoute du peuple de Dieu. Tu veux faire mourir l'Église. Tu veux finir qu'elle se divise. Tu n'aimes pas ton Église locale, bouche tes oreilles comme anciens. Bouchons nos oreilles comme anciens, et vous allez voir qu'est-ce qui va se produire dans le futur. Ça va faire des gens, à un moment donné, qui en ont jusque-là, qui vont dire « Salut ». Puis par ta propre route. Puis j'ai vu des églises de 250, 300 personnes se ramasser à 3-4. Pourquoi? À cause du cœur bouché, des oreilles bouchées. Il fallait appeler le tel ancien ou il fallait appeler le pasteur pour savoir, pour dire, on peut-tu poser cette couleur-là pour le mur? Faut-tu mettre une poignée de porte après cette porte-là? Ça n'avait pas de sens. Aucune liberté dans rien. Les gens, ils ne se sentaient pas écoutés. Les gens ne se sentaient pas. Puis, les pasteurs et les anciens ont compris, écouter. C'est pour ça que les anciens, il faut qu'il y ait une bonne écoute, attentivement des besoins des gens. Le job aussi, c'est d'encourager, d'édifier les gens par leurs paroles et leurs actions. Il faut que ce soit des modèles aussi. Des modèles. Il faut que ce soit encourageant, édifiant. C'est pas juste de taper ses doigts, c'est pas juste d'avoir la place d'ancien. Autrement dit, la place d'ancien, c'est la place la moins glorieuse dans une assemblée locale. C'est là que tu souffres le plus avec le pasteur. C'est la place la moins glorieuse comme ancien. Parce que ancien, c'était au service des gens. La place d'ancien, c'est que tu es obligé de faire des jobs plates. Tu sais, mesdames, quand ça ne vous tente pas de faire quelque chose, vous garochez ça dans le cours de votre mari. Faites donc ça. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça ne vous tente pas, puis la job plate, vous ne voulez pas en faire. Bien, le job d'ancien, c'est ça. C'est une job plate, c'est une job ingrate, c'est une job où tu peux avoir du chiolage. Messieurs, si ça vous tente d'être ancien, bien, là, le contrat de service. OK. Un autre job d'ancien aussi, une des dernières, c'est s'informer et prier des croyants de l'Assemblée. S'informer et prier. Le téléphone, parler aux gens, aller les voir, s'informer, dire comment ça va. Accompagner le frère ou la sœur dans l'épreuve aussi. Oui, c'est tout ça. D'être à l'écoute, d'être là, d'être présent, d'avoir un cœur présent. Autrement dit, une des qualifications, il faut qu'il soit hospitalier. Il ne faut pas être décidé, il faut que tu l'aies aussi. C'est ça. Exactement ça. OK. Bon, maintenant. Là, on a parlé des anciens, on a parlé du pasteur, le rôle, les activités, le devoir. Oh, là maintenant, l'Église locale. Les diacres. J'aurais pas le temps d'en parler. Ben, les diacres, c'est pas compliqué. Il y a quelque chose, on pourrait en parler à la fin, je vais en parler à la fin. Responsabilité de l'Église envers les ouvriers, pasteurs et anciens. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, c'était juste moi qui avais des responsabilités dans le couple. Ma femme n'avait aucune responsabilité, aucun devoir envers moi. C'est ça? C'est vrai, c'est ça? Ma femme n'avait aucune responsabilité envers moi. Puis c'est ça. Je suis devenu ami avec des gens. Ces gens-là, comme amis, n'avaient aucune responsabilité envers moi. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. On met des enfants au monde, puis ces enfants-là, ben, ils ne sont pas obligés d'avoir des responsabilités envers moi et envers ma femme. Est-ce que c'est logique quand je parle comme ça? Non, c'est complètement illogique. On est dans une société, mais on n'a pas de responsabilité envers les polices. On peut envoyer en promener les policiers, on peut les frapper, on peut même les tuer. Ça a du bon sens, ça. Non. La vie entière dit que nous, aussitôt que nous venons au monde, nous tombons dans un rôle de responsabilité envers quelque chose ou une entité ou quelque chose. Si je travaille à mon travail, moi j'ai une responsabilité envers mon patron. Il faut que je respecte mon 40 heures d'ouvrage, il faut que j'arrive à l'heure, il ne faut pas que je le vole, il faut que je sois honnête avec lui, il faut que je travaille bien. Il y a plein de responsabilités que j'ai parce que c'est une entente qu'on a ensemble. Si les gens viennent dans une église locale, assistent aux réunions, voient le travail des anciens et du pasteur, les gens, moralement devant le Seigneur, parce que Dieu leur demande, ils ont une responsabilité morale et physique envers leur ouvrier. Ce n'est pas une partie de plaisir, c'est une obligation
donné par Dieu. On va tourner dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Et aussi, on va aller voir le verset 17. Mais en premier, on va aller voir le verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. C'est marqué. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Deux mots. Se souvenir et imiter. Se souvenir et imiter. Souvenez-vous de vos conducteurs. Pourquoi? Tout le travail qu'ils ont fait parmi vous, la peine qu'ils se sont donnée, les prières qu'ils ont faites pour vous, le temps passé avec vous, tout ça, il faut se souvenir de ça. Première des choses. Imiter leur foi. Les anciens sont supposés être des hommes de foi, d'une grande foi, d'une confiance exceptionnelle en un Dieu tout-puissant. C'est des hommes qui ont de l'expérience, qui ont vu comment Dieu agissait, et puis il faut imiter leur foi. Imiter leur foi. Ça, c'est un des premiers rôles que l'Église locale a à faire. Se souvenir de leur ministère, parce que c'est marqué qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérer quelle a été leur fin de vie. Quand on dit considérer leur fin de vie, les anciens sont supposés être des hommes qui, toute leur vie, sont vraiment attachés à Dieu. Regardent leur fin de vie, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'ils ont agi, puis émettent leur foi. Là, ça va sans dire que si c'est un ancien pourri, ou un pourri ancien, ça dépend quand tu le prends, ben non, il ne faut pas imiter sa foi, c'est vrai. On parle de modèle, on ne parle pas d'hommes qui sont tout croches dans la parole, tout croches dans les vies. Maintenant, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, donc ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire obéir? Avoir une obéissance aveugle et servile comme un esclave, ne jamais les contredire, ne jamais rien dire de ce qu'ils font, et puis de dire exactement oui à tout ce qu'ils vous disent. Exactement des yes man. Non. C'est pour ça que la parole de Dieu dit. En premier, au verset 7, c'est marqué « Souvenez-vous de vos conducteurs car ils ont lancé la parole, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » On parle de modèle. Des hommes de Dieu compétents, extraordinaires, des hommes vraiment qui ont un cœur transformé à l'image de Christ. On parle de modèle. Mais c'est marqué, ces hommes-là, obéissez à vos conducteurs. Obéir. Savez-vous les 3 premières lettres que j'ai apprises à mes filles quand elles étaient petites? 3 premières lettres de l'alphabet. O-B-I. C'est les 3 premières lettres que j'ai apprises à mes 2 filles. O-B-I. Je faisais des farces, mais c'était vraiment comique. J'ai toujours amené une dynamique d'éducation avec mes filles. Apprendre quelque chose en ayant du plaisir. Et aujourd'hui, ben, ça a bien du bon sens ce qu'ils font. Et puis, c'est ça. Mais l'obéissance. Pourquoi obéir aux conducteurs? C'est pas des fous, c'est pas des sauvages, c'est pas des malades mentales, c'est pas... pourquoi obéir? Pourquoi les plus jeunes, il faut qu'ils obéissent? Pourquoi ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, il faut qu'ils obéissent? Parce que c'est des protecteurs, des surveillants. Quand on dit aux enfants, je ne joue pas avec le feu, je vais mettre le feu dans la maison. Pourquoi que les enfants, il faut qu'ils obéissent? Parce qu'ils ne savent pas comment ça coûte cher, une maison qui passe au feu. Ils ne savent pas tout le trouble que ça donne. Ça fait mal. Ben, c'est ça. Et les enfants aussi se brûlent. Donc, les enfants, il faut qu'ils apprennent à obéir. Mais dans l'Assemblée, c'est ça. Parce que la plupart des anciens, ce sont des hommes qui ont de l'expérience, de la compétence dans ce qu'ils font, puis dans ce qu'ils disent. Ayez pour eux de la déférence. Qu'est-ce que ça veut dire, de la déférence? Oui, puis dans le dictionnaire, le mot déférence, c'est marqué considération, égard, respect. D'obéir dans la considération de ce qu'il vous dit. Tu sais, quand on dit je considère ce que tu me dis, là,
dit, on s'en fout. On considère vraiment ce que la personne nous dit. Après ça, avec égard. Égard pour son expérience. Quand tu as égard à une personne, parce qu'il y a de l'expérience. Tu sais, moi, je me rappelle quand il y avait un vieux monsieur, il s'appelait Armand Picard. C'était un vieux monsieur, puis il travaillait le bois. Hey, mon ami, tu le regardais à lui. Wow, c'était incroyable, comme est-ce que le monsieur était bon. Ça faisait 50 ans qu'il trouvait que le bois, puis il faisait toutes sortes d'affaires, tout ça. Ben moi, là, j'ai obéissé à tout ce qu'il me disait quand il me le montrait, avec déférence. Pourquoi? Je considérais qu'il avait 1 million de fois plus d'expérience que moi. Après ça, j'avais beaucoup d'égard à sa personne, à son expérience. Puis j'avais beaucoup de respect envers lui pour toutes sortes de trucs qu'il me donnait. Fait que le cœur des gens de l'Assemblée devrait obéir à leur conducteur avec une grande déférence. C'est ça que ça veut dire. Considération, égard, respect. Car ils veillent sur vos ombres, ils devront rendre compte. Moi, quand mes 2 enfants qui m'ont été prêtés pour un certain temps, ils ne sont pas à moi. Ils ne sont pas à moi, mes enfants. Mais moi, je vais rendre compte de ce que je vais avoir donné comme éducation à mes 2 filles. Quand je vais arriver devant le tribunal de Christ va me dire, bon maintenant, qu'est-ce que tu as fait des 2 êtres humains que je t'ai confiés pour X nombre d'années sur Terre? Je sais pas. J'ai mal agi, imaginez-vous, les conséquences. Pour des conséquences très graves. Donc, les anciens qui sont dans une église locale, comme le pasteur, vont rendre compte de vos âmes devant Dieu. Vont rendre compte de vos âmes. Mais comme la Bible dit, il ne faut pas que ça soit un calvaire pour eux. Quand ça devient, je n'ai pas dit calvaire, j'ai dit devenir un calvaire. Qu'est-ce que ça veut dire comme expression, devenir un calvaire? Ça veut dire souffrir. Ici, pour ma part, même si j'ai une petite assemblée, je suis béni. Je suis béni parce que j'ai une merveilleuse assemblée. Mais je pourrais vous présenter d'autres pasteurs. C'est un calvaire d'être pasteur. C'est épouvantable. Ça n'a pas de sens. Il y a même des églises qui ont une réputation d'être des tueurs de pasteurs. Ils ont même envoyé les meilleurs pasteurs qu'il n'y avait pas. L'église a fini par venir à bout de ces pasteurs aussi. Des gars qui avaient l'expérience, des compétences, tout. Des hommes de Dieu incroyables. Après 2-3 ans, ces hommes-là, ils ont lâché la serviette, ils ont dit, garde, organisez-vous. Je ne peux rien savoir, je m'en vais ailleurs. Voyez-vous, vous pouvez être une église qui tue leur pasteur, tue leur ancien, à cause d'une mauvaise attitude de cœur, puis que ça devienne amer dans leur bouche, puis dans leur cœur, puis qu'ils disent, je lâche la serviette. J'ai vu des pasteurs et des anciens m'ont pleuré, parce qu'ils disaient, je ne peux rien accomplir avec les gens de mon église, parce qu'ils n'ont pas un cœur soumis. C'est des gens qui sont tout croches, ça n'a pas de sens. OK? Maintenant, il y a le mot exhortation. Robin, je te pose une question. T'aimes-tu ça quand je viens de voir, je te dis, Robin, ça marche pas dans quelque chose dans ta vie? On n'aime pas ça. T'aimes ça, mais t'aimes pas ça. Mais au début de ta vie chrétienne, t'aimais pas ça. Non. Bon. Gilbert, t'as eu un père, toi? Oui. Quand ton père te disait, Gilbert, viens ici, ça marche pas ton affaire. Quand tu regardais par-dessus le nez, T'aimais pas ça, hein? On n'aime pas recevoir une réprimande. On n'aime pas se faire corriger. Moi, ma femme, quand elle me dit, James, ça marche pas. C'est que se passe encore. Puis ma femme, non plus, quand je dis Suzy, ça marche pas. Elle me regarde avec ses petits yeux, là. Fait que là, voyez-vous, on n'aime pas par nature, dans notre nature pécheresse en tant qu'être humain, nous n'aimons pas être corrigés. OK? La pire affaire qu'une personne ne peut pas faire avec un ancien ou un pasteur, c'est de fuir la correction, de fuir l'exhortation, de fuir. Savez-vous pourquoi? Parce que l'ancien ou le pasteur parle avec la parole de Dieu. Et en réalité, ce que vous fuyez, ce n'est pas le pasteur ni l'ancien. Vous fuyez Dieu. C'est Dieu que vous effuyez. Hein? Il peut être reproché en plus après. Oui. Souvenez-vous de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a fui. Il s'est fait serrer à la vis. Hein? Jonas s'est fait serrer à la vis. S'est fait serrer à la vis. Serrer à la vis. Quand vous fuyez l'exhortation ou la correction d'un ancien ou d'un pasteur, ce que vous faites, vous partez avec votre problème. Au lieu de voir l'exhortation comme une sanctification future à venir, Paul il dit que sur le moment, c'est pas le fun d'avoir une correction. Mais que dans le futur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est pas, quand tu te fais corriger, ce n'est pas un sujet de joie. Mais aujourd'hui, Dieu moi-même m'a corrigé dans ma vie à plusieurs reprises. Il y a des anciens dans le passé qui m'ont corrigé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour la correction. Et je n'ai jamais fui la correction. J'ai accepté la correction. Ça a fait mal souvent. Mais après, j'étais content de m'en faire corriger. Dernièrement, il y a un an, ma plus vieille fille, Jessica, m'a dit, Papa, merci de m'avoir éduqué. Merci de m'avoir corrigé. Puis si je suis rendu la fille que je suis rendue aujourd'hui, c'est parce que tu as mis un stop à terre, tu as mis ton pied à terre. Mon ami, il fait, wow. Pensez-vous que c'est plaisant pour un papa de corriger ses enfants? Non. C'est pas plaisant pour un papa de donner une tape sur les fesses à ses enfants. C'est pas plaisant son père de dire non à tout à l'heure, à soir tu rentres. Ou non, je te coupe une activité. Non, c'est pas le fun. Ça fait mal au cœur en tant que père. Ça veut dire que tu es un vrai père, que tu as un vrai bon cœur pour tes enfants. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Et dans l'Assemblée, c'est la même chose. Si un ancien ou un pasteur vous dit telle chose dans votre vie, si vous fuyez Dieu. On ne parle pas d'un pasteur, d'un ancien qui n'a pas rapport dans ce qu'il dit. Mais vous savez, on le sait quand les gens ont raison. Mais la pire affaire, ce que tu fais, c'est que tu agis avec orgueil et tu fuis Dieu. C'est littéralement fuir Dieu. Comme les gens dans l'Ancien Testament, quand ils n'écoutaient pas le prophète, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que Dieu disait? C'est pas toi qui ne les écoutes pas, c'est moi qui ne l'écoute pas. Dieu disait littéralement au prophète, si les gens ne t'écoutent pas en réalité, c'est pas toi qui détourne le cœur, c'est de moi qui détourne le cœur. Fait que c'est la même chose. Si un ancien ou un pasteur vous dit quelque chose sur la parole de Dieu, c'est pas l'ancien ou le pasteur que vous n'écoutez pas. C'est Dieu. Il faut faire attention. Il y a, dans le passé, et il y aura toujours, des hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui abusent. Chez nous, j'ai un livre qui s'intitule Le pouvoir subtil de l'abus spirituel et reconnaître ceux qui l'utilisent. C'est un livre qui est extraordinaire. C'est un livre qui enseigne les chrétiens à reconnaître les pasteurs et les anciens abuseurs. Il y a beaucoup d'hommes dans le passé qui ont abusé de leur autorité spirituelle pour faire des foleries ou exiger des gens. Puis dire, ah ben, tu fais ça pour Dieu. Non. Les chrétiens ne faisaient pas ça pour Dieu. Ils faisaient ça pour, littéralement, servir les intérêts égocentriques d'un homme. Quand ça vient en contradiction avec la parole de Dieu, un véritable berger, un véritable ancien, ce qu'il va faire, il va prendre les Écritures et il va te parler avec toute douceur. Regarde dans la parole. Regarde dans la parole ce qu'elle dit. Mais par exemple, il y en a qui abusent. Il y a certains ouvriers qui abusent. Et dans ce temps-là, il faut mettre son pied à terre. Dire, oh, ça ne marche pas. Ce n'est pas selon les Écritures. Vous n'êtes pas obligé et vous n'êtes pas tenu d'obéir à un homme, un pasteur, un ancien, qui ne marche pas avec la parole de Dieu. Si vous dites, ah, moi je pense que, mais où c'est marqué dans la parole? C'est pas ça? Oubliez ça. N'hésitez pas. Je l'ai fait par le passé. Mal interprété. Oui, tort le sens des Écritures. Je vous donne un exemple. Il y a un pasteur qui dirait, les femmes n'ont pas le droit de prier haute voix. Ah, où tu prends ça dans la parole? Que les femmes se taisent dans les églises, car il n'aurait pas permis d'y parler. 1 Corinthiens 14, 35. OK, frère, 34. Dis-moi maintenant le verset 35. Si elles veulent s'instruire, alors, c'est dans le contexte de l'instruction. Pourquoi les quatre filles de Philippe prophétisaient dans les Actes des Apôtres? Pourquoi des femmes priaient dans l'Ancien Testament? C'est
C'est pas interdit. Il n'y a rien dans la Bible qui est interdit. Tord le sens des Écritures pour amener le peuple de Dieu à faire quelque chose qui n'est pas selon Dieu. Pourquoi Dieu ne voudrait pas qu'une femme prie à haute voix? C'est selon les Écritures. Voyez-vous, utiliser tordre le sens des Écritures, peut-être par une mauvaise compréhension, peut-être par en étant dans un milieu qui est comme ça, peut-être aussi c'est une mauvaise chose. C'est pour ça qu'il faut être délicat et doux dans nos interventions avec les pasteurs et les anciens. Parce que le pasteur et l'ancien n'a pas le monopole de la vérité à 100%, 2000%, puis 3 millions de pourcents. Non. Il doit être enseignant, même par un petit enfant. Même par un petit enfant. OK. 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, il dit: Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. OK? Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ça veut dire, ceux qui travaillent parmi vous, c'est qui? Le pasteur, les anciens, les diacres aussi. Les gens qui font un ministère X parmi nous devraient être des gens qu'on considère, mais autant que tous les chrétiens, on devrait avoir beaucoup de considération pour ceux qui ont un ministère public, même un ministère d'enseignement d'école du dimanche. OK? Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Avoir de l'affection, même quand ils nous exhortent, même quand ça fait mal. Est-ce que ça fait mal? Des fois, ça fait exhorter. OK. Maintenant, un dernier aspect pour terminer. L'aspect financier envers les ouvriers. Oh, l'aspect financier. Puis là, ce que je vais dire comme Paul, je ne prêche pas là-dessus dans le but de réclamer pour moi-même. OK? Vous savez mon cœur, vous savez l'exemple que je vous ai donné. Là, je commence à avoir un petit peu de l'Assemblée, mais j'étais pendant des années de temps à pourcevoir une scène noire. J'ai vraiment fait ça par mon tel cœur, sacrifice envers l'Assemblée. Puis pour moi, le meilleur exemple que je peux voir, c'est dans la parole de Dieu. Comment on traite financièrement les choses? On voit des fois à la télévision des télévangélistes, mon ami, ils sont riches plus que toutes nous autres réunis ensemble à travailler à 40 heures par semaine. Eux autres seuls, ils ont un gros salaire, une immense maison, ils sont millionnaires. Il y en a d'autres des ouvriers qui crèvent de faim. Moi, je leur disais, gentiment, ils pourraient peut-être donner 90% de leur salaire, puis comme ça, il y aurait plein d'autres ouvriers, puis lui, avec 10%, il arriverait très, très bien. Mais la vie étant ce qu'elle est, c'est pas comme ça. Mais maintenant, quel serait le meilleur exemple qu'on peut pas voir? Le meilleur exemple pour moi, c'est Christ. Il y a un texte dans Marc, chapitre 6, verset 1 à 3. On va voir l'exemple de vie. On ne verra pas les paroles du Seigneur, on va voir l'exemple de vie du Seigneur. Marc, chapitre 6, verset 1 à 3 dit: Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Là, c'est plus le fils du charpentier. C'est marqué: N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Oh! Jésus a commencé son ministère vers 30 ans. Fait que pendant 30 ans, il était à la maison, il jouait au Xbox. Il était chez eux, son père, sa mère le faisaient vivre. C'était un vrai Tanguy, là. Tu sais, vraiment, Jésus, il prenait son temps, son père, sa mère travaillaient d'arrache-pied, puis Jésus ne faisait rien de sa vie. Ah, puis là, tout d'un coup, il est allé à l'école biblique,
Et puis, après 2-3 ans d'études universitaires, là, il est devenu le Messie. Tout d'un coup, les miracles sont venus parce qu'il a pris ça d'une école de métier de faiseur de miracles. Non, la réalité, c'est pas ça. Qu'est-ce que Jésus faisait comme travail quand il était jeune? Il était charpentier. En passant, un charpentier, ça ne fabrique pas des meubles. OK? Ça fabrique des charpentes de maison. Un ébéniste, c'est pas la même chose qu'un charpentier. Jésus faisait, oui, il pourrait faire des tables, des chaises, ces choses-là, mais c'était un charpentier. Il fabriquait des charpentes. Peut-être des charpentes de bateau, peut-être des charpentes de peu importe, n'importe quoi, mais c'était un charpentier. Ils disent ici, n'est-ce pas le charpentier? Et à quel âge que ça commençait? À 12 ans. Quand tu rentrais dans le temple pour apprendre les gestuels et les rituels du temple, en même temps, tu devenais l'apprenti de ton père ou l'apprenti d'un voisin à l'âge de 12 ans. Tu commençais à faire des petites choses. Ça, c'était des informations extra-bibliques qu'on a. De 12 à 30 ans, ça fait combien d'années? 18 ans. Donc, Jésus a travaillé comme charpentier pendant 18 ans de temps avant de tomber à son ministère. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, c'est marqué. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, de Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Oh! L'Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour chaque chose. Le Seigneur Jésus, de 0 à 12 ans, il était un petit enfant. Il a vécu sa vie parfaitement, impeccable. De 12 à 18 ans, de 12 à 30 ans, 18 ans de temps, il a été un charpentier. Il a travaillé manuellement de ses 2 mains. Et là, ça ne veut pas dire que les métiers intellectuels ne sont pas bons, ils sont très bons. Mais Christ a travaillé. Il était au courant de ce que c'était la vie. Il a travaillé pendant un certain temps, puis après ça, il est allé au ministère. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que pendant qu'il était au ministère, c'est marqué, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, pour moi, le meilleur exemple, c'est Christ. J'ai de la misère avec un jeune pasteur qui n'a jamais travaillé de sa vie. Mais je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas bons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Mais j'ai de la misère avec un jeune pasteur qui a 18, 19, 20 ans, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais eu un chèque de paye de sa vie. Et puis qui tombe au ministère, n'a pas d'expérience pratique de la vie. Et puis là, il commence à enseigner à d'autres personnes. Il ne peut pas comprendre comme il faut les souffrances du travail. Si vous me parlez, moi, présentement, je travaille physiquement de mes 2 mains. Et je peux vous comprendre quand vous me parlez, que vous avez de la misère à payer vos comptes, que vous n'arrachez l'épicerie, vous n'arrachez pas faire l'épicerie, ces choses-là. J'ai vécu ça. Christ pouvait parfaitement comprendre chaque personne parce qu'il l'avait vécu. Il a appris quoi qu'il était le Seigneur. Tu sais. Il a appris par les choses de la vie quoi qu'il était le Seigneur. OK. Vous remarquez aussi que quand il a fait son ministère, ceux qui suivaient Christ ont fait quoi? Pourtant, le Seigneur Jésus pouvait multiplier des pierres en pain, pouvait tous les jours aller prendre des poissons. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il aurait pu se faire apparaître une table de roi et de maître comme il voulait. Mais la responsabilité. Qu'est-ce que Christ voulait? Christ voulait que les gens prennent leur responsabilité envers leurs ouvriers et envers les gens qui sont dans le ministère avec lui, les apôtres. OK, maintenant, on va aller voir encore 4 textes. Et on va finir avec ça. Puis on va finir la prédication aussi sur le pasteur et les anciens. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 7 à 14. Qu'est-ce que c'est dit? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau?
Ces choses, je le dis, n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi, car elle est écrite dans la loi de Moïse, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulait avec l'espérance d'y avoir part. Nous avons semé par vous les biens spirituels. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné de ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et là, on va aller voir, il y a une phrase particulière là-dedans, qui dit dans ce texte-là, nous n'avons pas usé de ce droit-là. Retenez cette phrase-là. Maintenant, on va tourner dans Galates chapitre 6, versets 4 à 8, qui dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption, et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. OK? Paul est en train d'expliquer dans le premier texte que ceux qui servaient dans le temple devaient être nourris par le temple. Paul expliquait aussi, est-ce que c'est à un ouvrier de se charger de ses propres frais, ou un soldat, quand il s'en va à la guerre, embarque dans une armée? Robin, tu étais dans l'armée? Oui. Si tu avais dit, Robin, il faut que tu payes pour être dans l'armée. Je ne dirais pas loin. Tu n'aurais pas été loin. Bon. Robin, il faut que tu payes le gaz pour aller en Allemagne quand tu es allé. Tu payes une partie du gaz de l'avion. Ça n'a pas de sens. L'armée paye pour le salaire du soldat, paye pour ses dépenses. Okay. Paul est en train de dire ça. Mais il a dit une phrase à Corinthe. Il dit, parmi vous, je n'ai pas usé de ce droit-là. Je n'ai pas demandé d'argent à personne à Corinthe. Mais à Galates, il dit quelque chose comme ça. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pourquoi il y a comme une genre de contradiction? À Corinthe, Paul il dit, j'ai rien voulu savoir d'avoir d'argent de vous. Mais ailleurs, il dit aux autres, par exemple, il dit, écoute, on prêche parmi vous, on travaille parmi vous. Maintenant, vous devriez, selon Dieu, pourvoir à nos besoins. Pourquoi ce genre de contradiction-là? Parce que... Je vais donner la réponse. Il parlait généralement, lui personnellement, il voulait rien savoir, mais il y a d'autres qui n'auraient peut-être pas été capables de le faire que lui a fait personnellement. Non. Parce que tous les gars qui étaient au ministère avaient un métier. Okay. Ils étaient capables en masse de faire ça. Mais pourquoi qu'à Corinthe spécifiquement? Il y a une phrase ici, c'est marqué ici. OK? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tous, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile. Il n'est pas sage quand un homme de Dieu implante une église ou travaille dans une nouvelle église qui a vraiment un problème avec ça, de demander quelque chose, de demander de l'argent. Il devrait être plutôt supporté par d'autres églises. Comme Paul dit, j'ai dépouillé d'autres églises afin de vous servir. À qui il disait ça? Il disait ça aux Corinthiens. Parce qu'il dit, regardez, la pire église que tu ne peux pas avoir du Nouveau Testament, c'est laquelle? À Corinthe. C'est là qu'il y a le plus de fais pas ci, fais ça, fais pas ci, fais ça. Si Paul avait arrivé avec les ouvriers là-bas, il aurait demandé des sous pour subvenir ses besoins, ça aurait créé un obstacle incroyable. Écoute, faites juste regarder la deuxième épître aux Corinthiens, là, toutes les accusations et le plantage que le monde a fait à Paul, puis aux autres ouvriers. Vous allez voir pourquoi Paul disait je ne veux rien savoir de vous autres. Pour m'organiser, je vais travailler. À la place, je vais dépouiller d'autres églises pour vous servir, mais vous n'aurez jamais cette occasion-là de dire que j'ai travaillé parmi vous pour avoir de l'argent. Mais ailleurs, dans d'autres églises qui sont soumises, qui voient l'importance.
Tu as Éphésiens, tu as plein d'autres places, les Épîtres aux Galates, tu as plein de places de même que oui, c'était important pour l'Église de soutenir. Il y a même des églises qui avaient à cœur d'en donner plus. OK? Fait que c'est important aussi de comprendre une chose. Dans Galates chapitre 6, verset 4 à 8, c'est marqué que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Pourquoi il dit examiner ses bonnes œuvres? Chacun va porter sa propre charge. Puis en plein milieu, il insère un texte qui dit que celui à qui, on va répéter ici, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Puis là, il recommence avec deux autres avertissements. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Ce que ça veut dire, le texte ici? Il dit, regarde, vous avez des ouvriers. Il faut que vous fassiez part de vos biens, ce que vous avez, pour que lui soit bien. Et là, je dis ça, là, je l'enseigne, là, et même si je meurs demain matin, l'enseignement va rester pareil. Okay? Même si c'est un autre ouvrier qui est là. Puis on va sur YouTube, que ce soit en Afrique, en Afghanistan, n'importe où. Ce que je dis là, je le dis pour toutes les églises. Je ne fais pas ça pour réclamer de l'argent pour moi. Vous savez, vous connaissez mon cœur. Okay? Mais ce que je dis ici, c'est qu'un homme qui est gratteux, une femme qui est gratteux, qui dit « je ne veux pas donner grand-chose à l'église locale », bien, dites-vous une chose, tu te moques de Dieu. Tu te moques de Dieu et tu sèmes pour ta propre chair. Puis tu vas semer pour de la corruption. Seriez-vous intéressé de faire un jardin, de planter des graines et de mettre de l'eau de javel dessus les graines? Dans la case, vous faites un jardin. Et je vous dirais chez vous, plantez vos graines, organisez-vous, faites votre jardin, là, puis après je vais passer avec l'eau de javel, puis je vais envoyer ça sur vos graines. Moi, la madame, elle va sortir avec son rouleau en pâte, puis elle va me garocher un coup de coups. Qu'est-ce que tu fais là? Madame, la case, elle va avoir semé pour la corruption, ça va rien apporter. Quand tu sèmes pour la corruption, ça donne strictement rien. Mais quand tu sèmes pour l'Esprit de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour ton ouvrier, qu'est-ce qui se produit? Là, tu es dans exactement le même plan de match de Dieu. Parce que c'est voulu par Dieu qu'un ouvrier puisse avoir un jour un salaire pour œuvrer à temps plein. Puis même des fois, on peut avoir 2, 3, 4 ouvriers payés à temps plein, dépendamment de la grosseur de l'Assemblée chrétienne. Et puis ici, Dieu dit que chacun va porter sa propre charge. 2 derniers petits textes. 1 Corinthiens 5, 17, 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que le bœuf a rapport avec l'ouvrier? Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a un bœuf en rapport? C'est pourquoi Paul garoche en plein milieu d'un texte de même, ça n'a pas rapport. Puis il leur dit ailleurs aussi dans Corinthiens. Parce que le bœuf, quand il se promenait, il ne fallait pas qu'il soit muselé, il ne fallait pas qu'il ait la bouche fermée, parce que dans son travail, quand il repassait dans les rangées, il pouvait manger, au fur et à mesure qu'il travaillait, le grain et les choses qui restaient dans le champ. C'est pour ça que Paul prend une loi du Deutéronome, le ramène dans ce texte-là, et il dit, garde, puis là il dit dans Corinthiens aussi, est-ce que Dieu s'occupe juste du mal des bœufs? Non, il s'occupe des ouvriers. Paul, il reprend le même texte dans Timothée que dans Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il applique cet exemple-là, littéralement, aux ouvriers. Il dit, regarde, écoute, le bœuf, là, il a le droit de manger pendant qu'il travaille. Et l'ouvrier, c'est encore 100 fois pire que ça. Il a le droit. Littéralement, il a le droit. Paul, il dit, je n'ai pas usé de ce droit-là. Mais c'est marqué aussi dans le texte qu'il y en a d'autres qui usent de ce droit. Il y en a d'autres, des hommes à Corinthe, qui usaient de ce droit. Et c'est un droit, littéralement, que l'ouvrier mérite son salaire. Et que
les gens de l'Assemblée doivent considérer ces choses-là. Puis quand les chrétiens de l'Assemblée donnent un montant, ou de la nourriture, ou quelque chose, ou même un ouvrier, ils participent à l'œuvre de Dieu, littéralement. C'est littéralement la vérité. Maintenant, on va voir un dernier texte dans 3 Jean 1, versets 5 à 8. C'est marqué ici. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ils sont par des missionnaires, des hommes qui ont tout quitté. Une fois, il y a un pasteur qui me contait qu'en pendant qu'il cherchait son soutien pour être pasteur, puis c'est un pasteur qu'on connaît tous, Jason, un frère que j'aime beaucoup. Il est arrivé dans une église chrétienne. Le texte est là, le texte est clair. OK? C'est où est-ce qu'il a dormi le soir même? Dans le cabanon du pasteur. Il est allé chercher son soutien financier. Il a fait 16 heures de route pour aller voir cette église-là. Oh oui, viens-t'en, parle-nous de ton projet, tout ça. Puis il est venu. Ils n'ont même pas donné un repas. Ils n'ont pas donné une scène noire pour son gaz. Ils l'ont laissé parler. Puis le soir, il demandait une place pour coucher. Le pasteur, il a offert son cabanon. Il a couché avec son sleeping bag à terre dans le cabanon. C'est dégueulasse. Excusez, ça n'a comme pas de sens. J'en revenais pas quand il me contait ça. Voyez-vous, pensez-vous sérieusement que ça a du bon sens? C'est un gars qui a tout quitté. Il m'a conté que pendant 2 ans de temps, 6 jours par semaine, 12 heures, 10-12 heures par jour, il parcourait les États-Unis au complet pour aller chercher son soutien financier. Au lieu d'accueillir un tel homme qui voulait tout quitter, littéralement tout quitter pour notre peuple au Québec, une terre de mission, ils l'ont fait coucher dans les cabanons. À d'autres places, il était très bien reçu. Merci Seigneur, il était très bien reçu. Mais ça a été comme le bout, là, faire dormir un futur ouvrier dans les cabanons. Mais son cœur est tellement rempli des choses de Dieu. Il dit, Seigneur, il dit, ça m'a appris qu'il fallait que je m'attende à ton service à n'importe quelle situation. C'est un homme de Dieu extraordinaire que j'apprécie, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai vu, je connais son cœur, c'est incroyable. Puis dites-vous une chose, il n'est pas ici pour la gloire, puis il n'est pas ici pour l'argent. Pensez-vous pas à la tête. Okay? Mais le Seigneur prend bien soin de lui. Mais il a mangé ses bas là, pendant 2 ans de temps. Là. Il en a mangé des crabes des heures. Il en a mangé du pain sec pendant 2 ans de temps. Mais c'est un homme, c'est marqué qu'il faut accueillir de tels hommes. Donc, s'il y a des frères étrangers qui viennent chez nous, il faut bien prendre soin d'eux autres. T'sais. Fait que pourquoi, puis comme pour tous les ouvriers, c'est marqué ici, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, c'est comme je dis. Moi, exemple, je vois un Africain en Afrique. C'est un missionnaire local. Puis moi, je suis riche, admettons, je suis riche. Puis je vois que cet frère-là fait un travail extraordinaire. Ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tasser, je vais prendre sa place, l'homme blanc en Afrique, puis ça va être le king, le meilleur. Non. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais ouvrir ma bourse, ouvrir mon cœur, et dire, je vais me parrainer comme ouvrier. Comme ouvrier local, prendre un Africain, je trouve qu'il y a un potentiel selon Dieu, il aime le Seigneur au bout. Si ça serait un Inuit dans le Grand Nord, je ferais la même chose. Ce serait un Américain qui serait chez eux, je ferais la même chose. Il faut être ouvrier. Il faut que nos poches, notre argent, notre cœur soient ouvriers avec les hommes. Les hommes fidèles qui travaillent dans le Seigneur. Hommes qui ont un cœur pour Dieu. Pourquoi? On est en train d'investir dans notre banque, dans notre corps, dans notre banque céleste, où la rouille, la teigne détruit pas. On est en train de s'amasser des trésors dans le ciel quand on fait ça. Mais quel serait le bon salaire pour un pasteur? Telle est la question. Est-ce que tu es là au ministère pour t'enrichir? Non, Christ n'avait pas de
l'endroit où reposait sa tête. Paul a dit, si on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Quelle pourrait être la grande question, le vrai salaire du pasteur ou des anciens? Quel est le salaire moyen de l'Église locale? Si c'est 30 000, 40 000, 50 000. L'Église devrait avoir à cœur un salaire moyen de ce qui se passe dans une région. Si dans une région X, c'est tellement pauvre que le salaire, le pasteur et les gens moyens des gens qui ont 15 000, avec une femme et des enfants, 20 000, 30 000 par année, dans cette région-là du globe de la Terre, bien, le pasteur devrait se contenter de ce salaire-là. Pourquoi? Pour être comme Christ, semblable en tout point à ses frères. Semblable en tout point à ses frères. Le pasteur ne devrait pas avoir un immense salaire. Un immense salaire. Écoute, il y a un endroit où il y a un chrétien qui m'a conté, puis les pasteurs, incroyable, l'argent. Savez-vous que 3/4 des pasteurs là-bas sont en prison pour fraude? Les gens ont donné des autos, ont donné de l'argent. C'est incroyable. La Martinique. 3/4 des pasteurs sont en prison? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Leur cœur a été corrompu par l'argent. Donc, c'est pour ça que, est-ce que vous trouveriez ça normal qu'un pasteur gagne 5 000 $ de plus par année qu'un premier ministre du Canada? Savez-vous que ça existe au Canada? Savez-vous que ça existe au Québec? Trouvez-vous ça normal qu'un pasteur gagne 1 million par année? Aucun sens. Ça existe-tu, M. Lacasse, aux États-Unis? Oui. Oui. Ah oui. C'est pas normal qu'un pasteur devienne millionnaire après 4, 5, 6, 10 ans de ministère. C'est pas normal. Christ était-il riche? Un pasteur, c'est un suiveur de Christ. C'est un homme qui doit rassembler en tout point à son Seigneur de plus en plus. Tu n'es pas là pour t'enrichir. Tu es là pour servir. Tu es là pour donner. Tu es là pour avoir un cœur passionné pour les gens, pas pour leur poche. Ça, c'est la vérité des Écritures. Il y a un dernier texte que je pourrais vous dire, dans Corinthiens 16, 1 à 2. C'est marqué qu'il y a une collecte à tous les semaines en faveur des saints. Est-ce que le pasteur et les anciens sont des saints? La collecte fait partie. C'est un aspect de la collecte en faveur des saints. C'est un aspect, littéralement. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être même que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que j'ai dit. Mais je vous ai dit selon la parole de Dieu. Et même pour y aller chez vous, prendre des notes, là, Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Puis même, je pense qu'on va lire tout ça. Ça va être le dernier, actuellement. On va aller Malachie, chapitre 3. Dernier texte de l'Ancien Testament. Malachie, juste, c'est l'évangile avant l'évangile de Matthieu. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel désormais. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dites l'Éternel désormais, et vous verrez si je ne vois pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et qui vous détruira de vous détruire les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel désormais. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel désormais. Je ne prêcherai pas sur la dîme ou pas. Je vais plutôt dire un mot là-dessus. Les écluses des cieux. Il y a un principe dans les proverbes qui dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. » Les prémices, les premiers fruits, là, de tous tes revenus. Puis tes greniers vont être remplis en abondance.
Sois fidèle dans ton offrande envers Dieu. Et inquiète-toi pas, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour que tu puisses donner. C'est Dieu qui permet que tu aies. C'est Dieu qui permet que tu vas avoir pour pouvoir donner. Je ne prêcherai pas sur le 10 %. Mais il y a une chose que je vais dire. Combien tu dépenses en frivolité, puis combien tu donnes à l'œuvre de Dieu? Calcule tes dépenses que tu fais pour toi-même, pour ton plaisir. C'est pas interdit d'acheter une barre de chocolat. C'est pas interdit d'aller manger à un restaurant. Mais considère attentivement tes voies. Quand tu dis que tu gaspilles 50, 60 piastres, 90 piastres, 100 piastres par semaine pour toutes sortes de babioles, pour ton plaisir personnel, puis tu donnes des graines, des restants à Dieu, considère de mettre les prémices de tous tes revenus. Ça veut dire que par semaine, mets-toi un montant fixe que tu vas donner à Dieu, avec cœur, avec bonté, avec joie, avec amour, parce que tu sais que tu vas faire avancer l'œuvre de Dieu par ça. Regarde toujours tes dépenses versus ce que tu donnes à Dieu. Quand tu t'ajoutes une pizza, quand tu t'ajoutes une barre de chocolat, quand tu t'ajoutes un Pepsi, quand tu t'ajoutes un film, quand tu vas au cinéma, les activités humaines, là, tu vas au village des sports, tu vas en voyage, tu vas n'importe où. Alors, regarde tout ce que tu dépenses, puis ça, là, c'est pour un moment, un temps de satisfaction. Ce qui est pas mal. Je redis, c'est pas mal. Ce qui est mal, par exemple, j'espère que vous ne furez pas que je suis en train de vous exhorter. Ce qui est mal, par exemple, c'est de donner des graines, des restants. Puis de dire, ouais, il m'en restera pas beaucoup, hein, je vais être privé si je donne l'œuvre de Dieu. Dieu t'a dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Alors pourquoi tu as peur? Même dans mes moments les plus terribles financièrement que j'ai eus, j'ai toujours respecté mon offrande. Tout le temps, Dieu. J'ai toujours été fidèle à mon offrande. Je mangerai 2 repas par jour au lieu d'en manger 3. Mais je te promets que mon offrande va aller à Dieu. Moi, quand ma paye arrivait, bon. Puis même, il était 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je n'avais pas de salaire. Mon offrande était là. Savez-vous quoi? J'ai jamais manqué rien. J'ai jamais. Oups, le Seigneur n'a pas vu qu'un frère m'a donné un montant. Hein, je ne l'avais pas vu arriver. Je n'avais pas prévu ce montant-là. Hein, un frère m'a amené un panier d'épicerie. Hein, je n'avais jamais prévu ça. Les écluses des cieux se sont ouvertes. Les écluses des cieux se sont ouvertes. À un point tel que j'avais la misère à fermer les portes de mon garde-manger. Je disais à ma femme, je dis, quand je travaillais, je n'aimais pas autant que ça. Là, je ne travaillais pas, j'étais en période dure, difficile au bout. Mon ami, je ne suis pas capable. On est obligé, j'étais obligé de mettre la nourriture dans ma chambre. Puis c'est la période où j'étais le plus bas dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est mon papa dans le ciel qui s'occupe de moi. Mais je ne vous dis pas non plus de vous appauvrir pour tout donner. Parce que Dieu dit de donner selon sa prospérité, selon son cœur, selon ses capacités. Fait que soyons justes et équilibrés. Donnons mais avec générosité, mais ne donnons pas non plus avec imbécilité. Être juste et équilibré. Le Seigneur ne vous demande pas d'être pauvre, de vous mettre à sec, à sang. Le Seigneur vous demande de participer de bon cœur. Puis surtout si vous gardez votre argent dans vos poches tout le temps, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que vous trompez Dieu. Je ne prêche pas pour le 10 %. Je vous dis juste le principe dans ma lèche. Prions. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ce matin. Oui, ça a été long, ça a été fastidieux, cette étude sur les anciens, les pasteurs, la direction de l'Église locale. Mais au moins maintenant, Père, on a une bonne base sur ton conseil, sur ta parole. Chaque mot qui a été dit dans ces prédications-là, Père, je te demande que ce soit vraiment entré dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos consciences, afin qu'on puisse littéralement, Seigneur Dieu, obéir à ta parole, afin qu'on puisse être soumis, afin qu'on puisse, par notre exemple, donner l'exemple à d'autres hommes et femmes qui t'appartiennent. D'avoir cette perspective d'être des modèles en tout point dans nos vies. Alors, de nous d'appliquer ces choses de ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, de nous d'être conséquents, surtout d'être conséquents avec nos convictions de cœur, dans la marche pratique qui t'honore, Seigneur.
Aussi, on veut te prier pour l'offrande, comme on vient de le dire dans la prédication, Père. On veut te prier pour cette offrande, qui vraiment continue à faire avancer ton œuvre dans toutes sortes de petits détails de la vie. Alors, Père, mets ta main bénissante sur ces argents. Donne à ceux qui l'administrent vraiment une conscience aiguisée pour l'honnêteté. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on prie. Amen.